Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le tour pour mettre en place, alors si la présentation vient de démarrer, magnifique, mettre en place un tableau de bord automatisé et interactif. C'est clairement un des objectifs que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais tout de suite comme ça vous faire gagner du temps si jamais vous étiez là pour autre chose. Si vous pensez en fait qu'on va faire le tour de toutes les fonctions, non, je vous ferai quelques présentations de fonctionnalités nouvelles qu'il faut toujours avoir sous le radar en fait pour justement être au goût du jour et voir en fait il y a des nouvelles fonctions qui sont absolument incroyables en fait que Microsoft est en train de mettre en place et ce serait dommage de s'en priver d'autant que pour faire la même chose auparavant soit c'était la programmation obligatoire soit il fallait faire quand même des formules bien plus compliquées. On en verra une ou deux tout à l'heure. Je pense que ça pourra vous intéresser, même si, encore une fois, ce n'est pas la finalité. Donc, moi, mon but, en fait, et je vais bien le cadrer, c'est vous avez en général, je vais prendre les métiers que j'ai côtoyés, des gens qui font ça au quotidien, soit vous êtes dirigeant de votre entreprise ou en tout cas responsable d'un service et vous avez plein de sources de données différentes. Là, par exemple, je travaille avec un chef d'entreprise qui a une industrie. Il a des données qui sortent de la production, des données qui sortent de systèmes financiers comptables, des données qui viennent de systèmes de ressources humaines. Puis à la fin, il veut connaître la performance de son entreprise. Il a besoin de croiser plein de données qui va recevoir tous les mois en fait des bouts d'export, des bouts de fichiers. Et le but, c'est justement pour moi d'intégrer de manière automatique toutes ces données. C'est-à-dire, on a des systèmes qui vont vous produire les données et vous allez ensuite pouvoir automatiser la restitution dans un tableau de bord ou plusieurs tableaux de bord d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le périmètre. C'est-à-dire que si vous êtes là par rapport à Excel, certains l'utilisent pour développer des applications, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Excel peut peut-être le faire. Personnellement, je ne suis pas pour faire d'Excel une base d'application. Je pense que voilà, je vous ai coupé le micro, donc c'est moi qui ai la parole. On pourrait en débattre longuement à d'autres occasions. Excel peut faire des prototypes pour se faire une idée si c'est bien ce qu'on veut ou pas, admettons, mais pas l'utiliser en production, je dirais, en tant qu'applicatif. À la grande limite, si vous êtes le seul usager, mais encore une fois, si vous voulez faire de la programmation, prenez un outil de développement pour programmer, ça ira tout aussi bien. Donc là, je vais continuer et je redis pour ceux qui sont arrivés par la suite. Alors, je n'ai pas tous les écrans en temps réel sur qui est là ou pas, mais donc en tout cas ceux qui sont là, je vous le redis. Bravo d'être là. On est vendredi, début d'après-midi, c'est bientôt le week-end. Et franchement, vous avez probablement plein d'autres choses à faire, mais vous avez décidé d'être là. Et donc en ça, moi, je vous remercie et je vous félicite aussi si vous acceptez mes félicitations. Maintenant, pour rendre ça le plus efficace possible, ce que je vous demande, et c'est ce que moi j'ai fait par ailleurs, hein, vous imaginez bien si je réponds à mon téléphone pendant que je suis avec vous, ça ne va pas du tout. Je vous invite à mettre vraiment votre téléphone en ne pas déranger pour que ce temps soit le plus efficace, de retirer toute source de distraction qui se trouve autour de vous. Et le plus important, je crois, prenez un petit cahier, un crayon à côté de vous, même si on est sur Excel, c'est bien d'avoir de quoi noter, parce que je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive tout le temps. Je regarde un truc, je dis ah ouais, c'est génial, c'est une idée qui est intéressante. Et si j'ai pas pris note de comment ça a été fait ou ce que je dois regarder par la suite, la seule chose dont je me rappelle, c'est hier, j'ai vu un truc qui était super intéressant, mais je ne sais plus du tout quoi. Donc moi, ça m'arrive tout le temps, donc c'est bien de prendre des notes. Et après, alors vous avez une petite chance, c'est que là, vous savez qu'il y aura un replay, puisque vous avez dû voir le voyant enregistrement en cours. Vous aurez la chance de pouvoir revenir dessus. Mais bon, rappelez-vous, c'était plutôt au début, plutôt à la fin, ça vous aidera pour la suite. Alors Excel, il y a une tonne d'informations sur Excel. En fait, d'ailleurs, si vous cherchez Excel sur Internet, vous allez trouver des tonnes de tutos, de plein de documents. D'ailleurs, c'est probablement grâce à une de ces recherches que vous êtes tombé sur mon blog, parce que normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez très probablement téléchargé le document que je vous propose, des 12 fonctions à maîtriser absolument. Je crois qu'il faudrait presque les mettre à jour, même si en fait, c'est une base solide. Mais il y a tellement de nouvelles fonctions qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il faut perdre les gens avec les nouvelles ou quand même appuyer une base solide et aller plus en avant. Voilà. Ensuite, il y a une autre chose que je vois tout le temps sur Excel et j'aimerais, alors, vous partagez mon opinion. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire et comme ça aussi, si ça ne vous plaît pas, c'est le moment de partir. Il y a plein d'exemples d'aides sur Internet. Donc, il y a des tonnes de forums où vous pouvez demander. Et moi, il y a un truc, voilà, que ça m'arrive d'aller aider aussi. J'ai fait plein de posts à gauche, à droite pour aller aider les gens, pour aussi montrer qu'on peut avoir d'autres approches. Il y a un truc que j'ai vu un exemple qui m'a interpellé, je voulais vous le partager. C'est un cas réel qui, je crois, date de début de semaine, hein, donc c'est vraiment pas ancien. Il y a une dame, je crois que c'est une dame, désolé, j'ai bien masqué les identités des personnes, une personne, je ne sais pas qui c'était, qui propose ça. Donc, juste mettre en avant. Elle n'a
des connaissances limitées en Excel et absentes en VBA. Et en fait, ça, c'est important. Le VBA, vous savez, c'est pour faire des macros. Et personnellement, je suis anti-macro, et c'est ma position personnelle, parce que faire des macros, c'est faire de la programmation. Je l'ai déjà dit, mais si vous voulez faire de la programmation, prenez un outil de développement, mais faites pas, c'est pas de l'Excel, en fait, pour moi. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Et voilà. Et en fait, cette dame, elle dit, voilà, j'ai trouvé un calendrier, ce serait utile pour moi, voilà, il y a plein de trucs super bien. Et j'ai un problème, c'est que j'aimerais savoir, en gros, s'il y a une ou deux ou trois zones en vacances en même temps, et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et j'aimerais faire des mises en forme conditionnelles s'il y a une, deux ou trois zones qui sont concernées. La réponse qu'il y a, bonjour, voici ma solution par macro. C'est super en fait. Donc merci à cette personne, je rappelle, elle a pris du temps sur elle, elle est allée sur un forum, elle a répondu gratuitement à quelqu'un. Et moi, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment utile pour la personne? Oui, ça lui a rendu service, c'est vrai. Mais en fait, vous connaissez peut-être cette anecdote sur le pêcheur et le mendiant. Le mendiant, le premier jour, il vient demander à manger au pêcheur. Le pêcheur gentiment lui donne un poisson, il repart. Le lendemain, le mendiant revient, il redemande un poisson. Et le généreux pêcheur lui redonne un poisson. Le troisième jour, le mendiant revient et là, le pêcheur il dit je vais t'apprendre à pêcher. Et en fait, personnellement, je trouve que l'aide qu'on peut donner à gauche ou à droite sur Internet ou autour de ses proches, ça prend plus de temps pour expliquer, c'est sûr. Hein. Donner un poisson, ça va plus vite que d'apprendre à pêcher. En revanche, on se sent, c'est nettement plus utile, je dirais, d'aider quelqu'un à devenir autonome. Et en fait, moi, c'est comme ça en fait que je raisonne en fait dans ce que je produis et dans ce que je mets à disposition, c'est justement aider les autres. Alors, juste pour l'anecdote de l'exemple qui était donné, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Alors, c'est ce que j'aurais moi fait, en fait, j'aurais déjà regardé. Alors, la base, c'est qu'elle a priori un fichier Excel qui calcule les cellules automatiquement. Ça veut donc dire qu'il y a déjà des formules dans les cellules. Ça veut dire que on peut déjà regarder, en fait, dans la formule, il doit y avoir un moyen de calculer la date et peut-être de faire quelque chose, je dirais, au niveau du contenu de la cellule. Déjà, si ça se met à jour, alors je ne vous ai pas montré, mais le fichier, effectivement, il y avait des zones grises sur les débuts de mois. Par exemple, il y a du lundi au dimanche, et puis si le premier il commence un mercredi, du lundi au mardi, enfin du samedi, dimanche, lundi, mardi, c'était grisé. Donc il y avait déjà des mises en forme conditionnelles qui étaient en place. Ça veut dire que la base, elle est déjà là. Ensuite, en fait, il faut décomposer l'étape. C'est-à-dire, en fait, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une liste avec date, début, fin et les zones. Et il faut que je puisse calculer par rapport à une date. Est-ce que c'est dans une ou deux ou trois zones? Et à partir de ce un, 2 ou 3, je pourrais faire une mise en forme conditionnelle. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et puis faire preuve de patience parce que la première fois qu'on fait, ça ne marche pas toujours. Et la seule manière d'apprendre, il y a quelqu'un, il y a bien longtemps qui l'a dit, ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Je ne sais pas si parmi vous, vous savez, alors si vous le dites dans le chat, je ne le vois pas, hein, j'ai un écran des prochaines slides qui arrivent et je n'ai pas le chat, mais moi je vous le dis, c'est Aristote qui l'a déjà dit. Donc en fait, c'est quelque chose qui est connu de longue date. Pour apprendre à faire, il faut le faire en le faisant. Donc là, venir donner le plat tout prêt à consommer, c'est utile à un moment donné, mais vous savez quoi, dans 2 jours, la personne va revenir, je ne comprends pas, je voulais faire ça, ça ne marche pas, et elle va recommencer. Et finalement, on l'a aidé, je ne sais pas si on l'a vraiment aidé, mais voilà, c'est mon opinion. Bon, c'est bien beau tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le vif d'Excel et qu'on rentre en matière. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Alors déjà, Excel, la première chose qu'il faut, et je vous assure, ça paraît évident de le dire comme ça, mais ce sont des bons ingrédients. Moi, j'aime bien cuisiner, donc je ferai des fois des analogies au repas. Des bons ingrédients, et bons ingrédients en Excel, c'est les bonnes données. Les données, il va falloir apprendre à les préparer comme il faut, pas toutes les mélanger ensemble et les distinguer, les séparer, les nettoyer, et après, elles vont devenir consommables. Hein. Je veux dire, les légumes, on les prend, on les lave, on les conserve, et après, on prépare ce qu'on a besoin avec. Mais aussi, je vais prendre la deuxième chose parce que là, il s'agit de faire des tableaux de bord, c'est de bien penser aux étapes de la construction. Avoir des fondations solides pour pouvoir construire un tableau de bord qui va tenir la route dans la durée, c'est essentiel. Les fondations, il n'y a pas de magie. D'abord, c'est la qualité des données et la deuxième, c'est la méthode. Et donc, c'est ce qu'on va un petit peu regarder. Juste avant d'aller trop loin, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur est-ce que vous savez combien il y a de fonctions dans Excel? Pour ça, je dois rapidement vous ouvrir le sondage suivant et je vous demande, s'il vous plaît, d'y participer. Ah, mais vous savez quoi? Je crois que je n'ai même pas. Alors, j'avais eu quelques réponses sur voilà, le son. Donc, ça va l'air d'être bon. Je vous ouvre le prochain sondage. Alors, hop, comment on l'ouvre? On l'ouvre comme ça. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de questions? Alors, je vois les réponses. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je connais la réponse.
Alors, est-ce que vous voyez, normalement, vous devez voir les réponses en temps réel, je pense. Ah, intéressant. 200, 300, 400. On est soit plus de 400, soit entre 200 et 300. Alors, 5 réponses. Allez, il y a quelques participants en plus. Pas plus de répondants. Peut-être que selon le navigateur, vous ne pouvez pas répondre. Allez, hop. Donc, les réponses, vous avez peut-être vu. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, donc dans le doute, je vous le partage. Ah, c'est pas fait, si jamais il me laisse. Ah, je ne peux pas vous partager l'écran. Donc, il y a 40 entre 40% entre 200 et 300, 20%, donc une personne entre 300 et 400 et deux au-dessus de 400, et je fais partie des deux répondants. Je vais vous proposer tout simplement d'aller voir de plus près, en fait. D'aller voir de plus près. Comment on va faire ça? Eh bien, hop, on va ici, allez, je vais retrouver mes liens ici, et je vais vous ouvrir cela dans une seconde. Il y a une page chez Microsoft qui donne la liste des fonctions disponibles sur Excel. Alors, bon, le problème, c'est que là, pour compter, ça ne va pas être facile. Donc, ce que je vous propose, c'est deux choses. Alors d'abord, la mauvaise méthode, hein, d'accord? Donc je vais ouvrir Excel. Évidemment, on va l'ouvrir Excel. Alors hop, je mets l'écran là. La mauvaise manière de faire, c'est ce qu'on voit des fois, c'est à dire, bah tiens, je vais tout sélectionner. Alors comment on va faire? Je vais faire CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, ça ne marche même pas. Allez, je vais dézoomer, je vais garder Shift ouvert, voilà, j'ai tout sélectionné. Et je vais tout simplement essayer de copier-coller ça dans Excel, voir ce que ça donne. Allez, avec cette mise en forme de destination. Alors ça, c'est moche. Surtout que il y a des sauts de ligne et tout, ça, c'est vraiment pas beau. Donc là, ça marche pas très bien. Si jamais j'essaie de le coller comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors ça se met un peu dans les cellules. On va essayer de voir ce qu'on voit parce que c'est vraiment minuscule, on voit pas grand-chose. Euh, et il y a une chose que je vais vous montrer rapidement, comme ça on va écourter ce moment douloureux, c'est que très vite on voit que là il y a des numéros de ligne qui vont pas, il y a des cases qui vont pas au milieu, ça pose un gros problème. Donc en fait c'est pas la bonne manière de faire, ça vous avez compris, et on va regarder comment faire mieux. Alors hop, hop, une nouvelle fenêtre Excel, voilà, un petit Excel tout neuf. Bah déjà la première chose que je vous invite à voir, c'est que ici vous avez une petite fonction qui s'appelle à partir du web dans l'onglet données, et vous pouvez aller poser une URL. Ah oui, bah nom de la fonction, ouais, c'est très utile. On va aller sur ici, je vais copier le lien et voilà. On va mettre l'adresse du lien où on était et je vais faire la démo en direct et de voir, je vais me connecter chez Microsoft et là, il y a un petit pop-up qui s'ouvre. Alors pour ceux qui, j'ai posé les questions, hein, vous avez dû découvrir ce que vous savez ce que c'est que Power Query. En fait, vous avez la fenêtre de Power Query qui est en train de s'ouvrir. Alors, je vous avoue que j'ai fait la démo juste avant pour moi-même pour vérifier. Pour une raison que j'ignore, c'est extrêmement lent aujourd'hui. Et pourtant, j'ai vérifié ma connexion Internet. Tout avait l'air bon. Donc, on va lui laisser encore quelques secondes parce que je vous assure que d'habitude, c'est bien plus rapide que ça. Mais on va regarder quand même. J'ai besoin de l'écran qui est là pour vous le montrer. À la limite, vous me croirez sur parole sur l'écran suivant. Là, il est en train d'aller sur la page web du support de Microsoft et d'essayer d'analyser le contenu de la page pour essayer de reconnaître en réalité des contenus qui sont en mode tableau. Et vous allez voir qu'il va y arriver, hein, c'est un peu lent, mais je vous dire qu'il y a beaucoup de fonctions. Vous avez compris en fait peut-être qu'il y a plus de 200 fonctions, mais on va précisément savoir combien dans quelques instants. En fait, ce qui est en train de se passer, ce qui prend du temps, c'est qu'il va récupérer tout le contenu web et il essaie de l'analyser pour détecter les tableaux dedans. Et je me suis rendu compte que ces derniers temps, vu qu'il y a eu quelques fonctions en plus qui ont été rajoutées, ça l'a fait bugger probablement, que ça le rend un peu plus lent. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit chez Microsoft, vu que le site s'est ouvert rapidement. Allez, je lui laisse encore 2 minutes. Allez, je compte jusqu'à 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, il ne veut pas s'ouvrir. Il a l'air trop lent. Ce que je vais faire, dans ce cas, je vais ouvrir le fichier que j'ai préparé, enregistré avant, en me disant, dans le doute, je vais le garder. Hop. Eh bien, je vais fermer cette fenêtre parce que ça m'empêche d'ouvrir le suivant. Allez, c'est reparti. Les fonctions Microsoft, elles sont là. Je vous les amène. Voilà. Donc, il se passerait quoi? En fait, vous auriez eu un écran de plus que je vais vous remontrer, qui est évidemment dans Power Query. L'écran de plus que vous auriez eu, c'est
cet écran-là. J'espère qu'il ne va pas me remouliner. Alors, il aurait détecté la page web et en fait, il aurait fait quelque chose, c'est de dire: «Moi, j'ai trouvé, 2 choses dans la table, dans l'écran. J'ai trouvé une table et un autre truc, je ne sais pas ce que c'est». Puis en fait, on aurait pu regarder en naviguant, voir qu'il y avait la bonne table avec les fonctions et automatiquement, il fait type modifié et dans la foulée, si j'aurais cliqué sur charger, heu, immédiatement dans Excel, eh bien, en fait, il rentre dans Excel. Et là, il se passe un truc non négligeable, c'est que vous voyez, tout à l'heure, on avait des petits sauts de ligne. Là, je fais contrôle flèche vers le bas et là, je peux vous dire que, bah, comme il y a la colonne de titre, on a 504 fonctions qui sont documentées sur le site de Microsoft et donc déjà 504, hein, donc ça fait beaucoup de fonctions. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas toutes les connaître par cœur. Déjà, il faut avoir une idée de ce qui existe, dans quel domaine. Je vais juste vérifier, il y en a une que j'aime beaucoup, si elle est déjà documentée. Maintenant, elle l'est, parce que l'autre jour, elle n'était pas. La fonction lambda, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Eh bien, voilà, 500 fonctions. Donc forcément, voilà, on ne va pas arriver à tout apprendre. L'objectif n'est pas de connaître toutes ces fonctions par cœur, sinon on n'y arrivera jamais. Donc ce que je vais faire, c'est fermer tout cela et continuer la présentation. Et on était là. Et c'est reparti. Donc on a été voir. Alors, vous avez vu, il y avait la manière bricolée qui n'était pas très belle. Malheureusement, dans plein de cas, en fait, on est pressé, on se dit: «Non, mais je ne sais pas comment faire autrement, je prends, je fais, je vais me débrouiller, je vais voir les lignes qui ne vont pas» et cetera. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Ça prend un peu plus de temps, mais en même temps, ce sera un résultat bien plus pérenne et surtout bien plus structuré. L'objectif, et je l'ai vu plein de fois dans les questions qui ont été posées justement pour l'inscription à ce sondage, l'objectif est toujours le même, on veut gagner du temps. C'est juste qu'on a tendance à imaginer que la précipitation est mieux que prendre le temps de poser des choses qui vont être un investissement de temps, qui vont après nous faire gagner du temps au quotidien. C'est-à-dire que retoucher un fichier tous les mois de la même manière, ben, parfois on n'a pas le choix, on le fait, mais on ne se dit pas: «Tiens, je vais prendre une fois 1 heure de plus pour me poser, comprendre comment faire le nettoyer et la prochaine fois, je vais l'intégrer, je n'ai plus rien à faire». Et ben, vous savez quoi? Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Le plus simple, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir? Donc, je vais regarder, je vais vous montrer un fichier Excel ici. Hop. Alors, on rentrera dans le détail par la suite. Ici, on a des données qui sortent. J'ai un mini tableau croisé dynamique qui me fait le suivi des ventes. Donc, j'ai le suivi des ventes. Et en fait, ce qu'on veut, et c'est quoi le suivi des ventes? En fait, je reçois tous les mois un fichier CSV avec les ventes. Donc, je vous montre ici dans Notepad++. Notepad++, si vous ne l'avez pas, c'est mon allié, c'est mon ami, je l'adore. Hop, ici, vous voyez bien que c'est du contenu texte, comme ça, brut au kilomètre, il n'est pas vraiment spécialement mis en forme. Ça, c'est mon fichier source et c'est ce que je reçois tous les mois. Voilà, en l'occurrence tous les ans, à la fin de l'année, hop, j'ai les chiffres de l'année. Moi, ce que je souhaite pouvoir faire en termes d'automatisation, c'est que quand je vais remonter d'un cran ici, c'est que quand je vais mettre mes chiffres, je vais les recevoir, je les pose dans un dossier, je vais simplement dans Excel et j'actualise. Et automatiquement, je veux pouvoir avoir mon graphique qui va se mettre à jour. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler, il est en train d'aller relire le contenu et il va s'actualiser dans 2 secondes. On le voit ici, récupération, traitement des données, actualisation. Et d'un coup, j'ai tous mes graphiques qui se sont intégrés. Je n'ai absolument rien touché. Je n'ai pas ouvert les fichiers, je ne les ai pas importés, je n'ai pas modifié. Et je vous assure une chose, il n'y a aucune macro, aucun code. Ce n'est que du standard de Microsoft qui permet de faire cette automatisation. Et l'objectif pour moi, c'est que vous soyez autonome dans l'apprentissage, la mise en place de ce genre de traitement. Donc, hop, ça, c'est juste pour bien comprendre qu'avec les bonnes méthodes, on arrive au bon résultat. Alors, hop, je vais continuer. Et on l'a vu, hein, Excel, plein d'outils. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. D'ailleurs, l'image n'est pas tout à fait juste. Excel, ça ressemble beaucoup plus à ça, hein. Il y en a de partout parce que ce qu'on a pu voir déjà, c'est les fonctions, mais je n'ai pas parlé des fonctionnalités d'Excel. Vous savez, tout simplement, là, je vous ai montré un écran de Power Query. Bah, dans Power Query, en fait, il y a plein de fonctions et en fait, c'est un apprentissage en tant que tel. On verra, et je l'ai posé les questions, peut-être vous ne connaissiez pas, je ne sais pas, certains d'entre vous avaient l'air de connaître, Power Pivot, c'est un monde en soi. Et d'ailleurs, juste pour bien situer, parce qu'il y a le mot Power BI qui est apparu à quelques moments, je vous propose juste un petit élément visuel pour bien, enfin, c'est comme ça que moi je me le représente, c'est de vous montrer, juste de faire un petit dessin. En fait, moi j'aime bien les petits dessins. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Hop, ah, c'est bon, ça marche. Hop. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, vous avez le niveau Excel ici, vous avez le niveau de la feuille qui est Excel. Moi, j'aime bien le représenter comme ça. Après, c'est un choix, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter une couche au-dessus. Donc là, je vais juste gommer, hop, c'est en transparence, on a une couche au-dessus.
hop, hop. Au-dessus, on va pouvoir rajouter Power Query. Ah oui, ça fait PQ, c'est comme ça. Je ne vais pas faire tout écrit parce que c'est plus compliqué. Et en fait, Power Query, c'est un outil qui va pouvoir transformer les données, manipuler, les réinjecter dans Excel. Power Pivot, en fait, moi, j'aime bien aussi le voir de la manière suivante. C'est un peu une surcouche encore, puisqu'une fois qu'on a bien, mieux préparé les données, en fait, hop, ah oui, si je prends l'effacer, c'est mieux. Hop, on va effacer. Donc, on a une couche au-dessus, on a Power Query. Et en fait, Power Query, c'est finalement une autre couche. Donc, on va écrire Power Pivot, pardon. Oui, et oui, mais pas les passeurs, on y arrive. Hein. Ah, c'est les joies du direct. Power Pivot, qui va se mettre une couche au-dessus, qui va pouvoir analyser les données, parce qu'en général, il faut les avoir un peu manipulées, préparées avec Power Query. 9 fois sur 10, on peut souvent s'en passer, mais parfois, on a quand même besoin. Et la couche du dessus, en fait, ce qu'on pourrait avoir, finalement, c'est, pour moi, c'est Power BI. En fait, d'une certaine manière, dans la logique, ce sera ici Power BI. Et quelque part, quand on apprend Excel au départ, qu'on commence à découvrir ici l'échange des données avec Power Query, qu'après on se dit, tiens, c'est intéressant, on a aussi avec Power Pivot, en fait, le temps qu'on va investir à apprendre Power Query et Power Pivot, eh ben, ils seront utiles pour apprendre pour Power BI par la suite. Donc, finalement, aujourd'hui, le monde de traitement des données chez Excel, en fait, il y a vraiment plusieurs couches qui vont travailler ensemble, mais ce qui est certain, c'est que vous avez ici les trois là qui vont être le monde de Power BI et en fait quasiment les mêmes, mais les trois là, il n'a pas voulu prendre le vert, je voulais le faire en vert. Allez, un petit annulé, magnifique. Voilà, on est bon. Ici, il a pris du multicolore, et ben en fait ici on a le monde d'Excel. Donc, on va avoir deux mondes qui vont travailler ensemble et finalement, tout le temps que vous investirez à apprendre un petit peu de Power Query, un peu de pivot, un peu de Power Pivot sera utile. Et finalement, si vous voulez basculer dans des choses vraiment analyse, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Excel va avoir les données et Power BI, en fait, vous n'allez que les consommer. Vous verrez ça un autre jour, hein, encore une fois. Eh bien, ce sera utile dans ces conditions-là. Donc, ce qu'on va faire, nous, mon objectif, et c'est vraiment celui-là, c'est d'amener à vous faire. Alors, les domaines, je vous ai demandé au départ, donc on ne va pas refaire le temps du sondage. Ce n'est pas faire de vous des singes savants de toutes les connaissances qu'il faut, parce qu'encore une fois, sur Excel, il y a de quoi faire des bibliothèques entières de contenu, de forme, de mise en forme, d'analyse, etc. Mais bien de savoir utiliser parmi toutes les fonctions et les fonctionnalités. C'est là où on a la liste des fonctionnalités, si vous aviez un doute. Dans les options Excel personnalisées, le ruban, vous avez la liste et vous pouvez voir la taille de l'ascenseur est tout petit là. Eh bien, il y en a des tonnes. Moi, le but, c'est de vous donner uniquement, finalement, ce qu'il faut savoir parmi tout ça pour pouvoir mettre en place déjà le tableau de bord. Ensuite, vous pourrez développer vos connaissances, en fait, sur les autres domaines ou les améliorer selon les besoins. Alors, je vous propose, alors, c'est le mot à la mode, hein, les 7 secrets. Moi, j'aime bien les secrets, surtout si on les communique publiquement, c'est plus des secrets, mais bon, c'est pour l'anecdote. Les 7 secrets, je dirais plutôt les 7 clés, en fait, plutôt que les 7 secrets pour gagner en efficacité. Je vous l'ai dit, la première des choses, c'est les ingrédients, c'est d'organiser vos données. Clairement, souvent, et je l'ai vu dans les dernières sessions de formation, en fait, il y avait des gens qui venaient avec des fichiers Excel en disant, bah voilà, je ne sais pas comment m'en sortir. Il se trouvait que la plupart des notions étaient mélangées. Elles ressemblaient beaucoup plus au tas en haut à gauche et sortir des résultats à partir de données qui sont dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des données dans tous les sens? Parce que c'est bien beau les dessins, mais qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, là, on va travailler, je vous montrerai quelques exemples sur des ventes. Il faut réussir à isoler qu'une vente, en fait, c'est un événement qui a lieu, qui est de dire, il y a un client, un produit et un jour donné, on va créer une commande. Et ça, en fait, finalement, ça, c'est une ligne. On n'a pas besoin, en fait, dans cet événement, de tout le détail de l'historique des achats de ce client. On n'a pas besoin de savoir où il habite au moment de la commande. Quelque part, c'est stocké son adresse. Donc, la commande, on va forcément l'envoyer là où il habite. Mais on a besoin de connaître juste l'identifiant finalement du client, l'identifiant du produit, la date de la réalisation de cet événement qui est la vente et le montant de la vente, la quantité de produits, de 3 éléments anecdotiques comme, anecdotiques, je dis ça, mais montant hors taxe, montant de TVA, quantité, ça c'est ce qui est lié à l'événement. Et en fait, éventuellement, un pourcentage de rabais qui a eu lieu, geste commercial, peu importe. Mais par contre, le reste des données, c'est-à-dire le détail des produits, des catégories, sous-catégories, le fait de tout avoir au même endroit, c'est pas logique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce qu'une fois qu'on aura organisé nos données, on va commencer déjà à avoir les idées claires. Et une fois qu'on a les idées claires, on va pouvoir ordonner ça autour de fameux tableau de bord.
je vous ai expliqué là, c'est exactement ce qui est sur cette image-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, les faits, les événements, finalement, c'est ça que vous allez analyser. Si je prends des comptables, bah, ça va être une écriture. Une écriture, c'est un événement qu'on va analyser. Mais par contre, alors c'est important, mais ça bouge pas autant, c'est, finalement, les comptes des clients. Alors, j'ai oublié le terme là, je l'ai plus, en live là, les comptes de tiers, voilà, c'est ça, si jamais il y a des comptables dans l'audience. Bah, en fait, la liste le nombre de comptes de tiers, en fait, c'est-à-dire les, clients, et bien, en fait, il y en aura pas, des dizaines de nouveaux tous les jours. En revanche, bah, des écritures, ça, on en aura plein, des achats, des ventes qui vont faire des écritures et c'est ça qu'on va vouloir analyser. De l'autre côté, il faut mettre de côté, bon, bah, j'ai une base de clients, j'ai une base de produits, j'ai une base de fournisseurs et ça, ce sont des données de référence que je vais utiliser pour faire mes analyses. Et la manière de visualiser ça, c'est comme ça. C'est un schéma simplifié parce que parfois, souvent, ce sera un poil plus élaboré, mais c'est le modèle en étoile. Cette, manière d'imaginer nos données, c'est essentiel pour ensuite, se dire: «En fait, j'analyse mes faits et j'ai des axes d'analyse que sont mes produits, mes catégories, sous-catégories, éventuellement pays, régions, heu, que villes, éventuellement». Je vais avoir, la date qui est un élément majeur en fait d'axe d'analyse et cetera, et cetera. Mais les faits, il faut arriver à distinguer, à comprendre ce que c'est. Alors, je vous propose, de passer à la suite. Deuxième étape, deuxième élément clé, en fait, dans le traitement, c'est, bah, juste de réfléchir et de mettre noir sur blanc, qu'est-ce qu'on a envie de voir? Parce que, par exemple, ce que, j'ai vu, aussi, régulièrement, c'est, voilà, j'aimerais gérer mes factures. Alors déjà, gérer mes factures, je vous l'ai dit au départ, c'est déjà un sens applicatif, de je veux gérer de la gestion, c'est ajouter, créer, supprimer. Si j'utilise Excel pour ça, c'est pas terrible. Maintenant, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Peut-être, bah, si je dis: «Je veux manger», vous voyez, c'est pas très clair, j'ai faim, mais à quel point, on sait pas trop. Est-ce que juste prendre, un petit fruit, un petit, comme en casse-croûte? Est-ce que j'ai vraiment faim, mais un truc bien gras et pas forcément bon pour ma santé, mais vite fait, bien mal fait? Mais je veux faire un plat de fête ou juste, vraiment, juste pour attendre le repas de ce soir. En fait, arriver à mettre noir sur blanc, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Souvent, on part des données, on se dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer?» alors qu'en fait, il faut se dire: «Qu'est-ce que je veux voir?» et donc quelles sont les données dont j'ai besoin pour arriver à ce résultat? Et partir dans l'autre sens de réflexion. Et quand on va dire: «Ah bah, par exemple, j'aimerais, connaître la productivité», enfin finalement, est-ce que quand je fais des heures sup, quand mes collaborateurs font des heures sup, est-ce qu'ils sont plus efficaces que si, on décalait le délai? Ben en fait, on se rend compte que pour analyser ça et ben, il me faut des données de pointage d'un côté, parce qu'il faut savoir s'ils sont là en heures sup, oui, non, et il me faut les données de vente et de performance. Ah bah, en fait, au départ, je pensais faire ça qu'à partir de mes données de production, par exemple. Bah, ça, je peux pas le faire si j'ai pas les données de pointage et on s'en rend compte après coup, donc du coup, on se dit: «Bah, où sont mes données de pointage? OK. Comment je vais pouvoir croiser mes données de pointage avec mes données de production? Ah bah non, mais là, j'ai que les identifiants en machine, je ne sais pas qui a travaillé dessus. Ah bah du coup, peut-être qu'il me faut d'autres données qui me permettent de dire qui travaille sur quoi. Un planning. Ah du coup, j'ai 3 sources de données. J'ai le planning d'un côté, les productions de l'autre et les données RH de l'autre. Et du coup, comment je vais faire pour croiser tout ça? Ah bah, il me faut des identifiants. Où sont les identifiants? Un employé, il y a un numéro, est-ce que c'est le même dans le planning? Il y est? Non? Ah bah, j'ai des homonymes, comment je vais faire? Et là, on réfléchit aux étapes qui vont me permettre d'arriver au résultat. Ben, en fait, construire une maison, je vous ai dit, je ferai l'analogie un peu avec la construction, c'est un peu la même chose. D'abord, on fait nos plans et on réfléchit par où on va passer, que ce soit nos tuyaux, nos câbles, et cetera, et après on commence à construire. On a malheureusement fâcheuse tendance, en ayant Excel qui nous invite à cliquer sur, «Créer un graphique, faites un tableau», à tout de suite foncer à traiter et à travailler sur la mise en forme, essayer de faire quelque chose avec, au lieu de prendre le temps de réfléchir à: «Qu'est-ce qu'il me faut? Où sont mes sources de données? Comment je vais les alimenter? Comment je vais les actualiser? Est-ce que j'ai dû les travailler d'abord?» Par exemple, ah bah tiens, quand on m'envoie les données de prod, en bas, il y a toujours écrit, total, j'en ai pas besoin, donc à chaque fois, j'ouvre le fichier, je modifie, et cetera. Toutes ces étapes, elles sont importantes d'être notées parce que c'est ça qu'on va vouloir automatiser, retirer donc cet automatiquement, consolider, croiser pour ensuite produire notre tableau de bord. Malheureusement, enfin malheureusement, oui, c'est comme ça, c'est que l'expérience qui vous aide à savoir comment faut le faire. Parce que, voilà, quand on est nouveau, novice, en fait, dans l'approche de mise en place de sa tableau de bord, on prend les données telles qu'on les a et on réfléchit pas beaucoup, on se dit: «Allez, j'y vais» et puis on voit avec. Et puis, en fait, des fois, on voit des choses, on dit: «Mais je comprends pas, comment il a fait? Comment il a pensé? Pourquoi lui, il y a pensé et moi, j'ai pas pensé à le faire?» Bah, en fait, c'est à force de faire et surtout, surtout, quand on a, en fait, un bon guide qui vous dit par où on passe, quelles sont les étapes préliminaires, heu,
si jamais, alors pour les plus anciens d'entre vous, ça me fait toujours penser à bon, ça commence à faire vieux, mais à Karate Kid, là, avec, faut faire le geste tout le temps automatique, et puis à un moment donné, au moment où on a besoin, on comprend pourquoi on l'a fait. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Ah bah voilà, du coup, hop là, je m'excuse, je vous ai dit que je mettais mon téléphone en boire, il s'est mis à sonner, incroyable. Voilà, c'est mal. Donc, je vous disais que l'expérience est essentielle. Donc, pour ça, il faut s'entraîner et il faut faire les étapes les unes après les autres. Alors, ensuite, quelle est la prochaine étape? Petit singe, qu'est-ce qu'il va vouloir me dire? Restez curieux, questionnez vos actus. Pourquoi je dis ça? Je vous l'ai dit au tout début, en fait. Microsoft passe son temps à rajouter des nouvelles fonctions dans Excel. Et donc, si on se dit, ah, mais moi, je sais faire, hein. Moi, j'ai toujours fait comme ça marche très bien, nickel. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais peut-être, probablement, c'est devenu, c'est trop compliqué, en fait. C'est bien pour vous parce que vous savez, mais quand vous allez donner le fichier à quelqu'un d'autre, il va vous faire n'importe quoi, il ne va pas comprendre votre formule, il va vouloir faire un peu mieux, il va vouloir l'adapter, ça ne va pas aller. En fait, Microsoft a mis tellement de nouvelles fonctions qui sont, 10 fois plus lisibles, mais vraiment, il y en a certaines, c'est le jour et la nuit. Des choses qu'on ne pouvait pas faire. Il y a un truc qui est extraordinaire depuis Excel 2021, donc je ne sais pas quelle version vous avez en moyenne. Si vous avez Excel 2021 ou plus, donc Excel 365, les fameuses tables dynamiques, c'est juste phénoménal. Avant, et ça, je vous assure qu'il y en a plein qui ne savaient pas, c'est toujours possible, hein. Certaines formules, vous pouvez faire CTRL, SHIFT, Enter à la fin. Ce n'est pas du tout la même chose que de faire juste Enter. Ça permet de dire à Excel que c'est une table matricielle, un calcul matriciel, et il va être capable de couvrir plusieurs. Alors que vous avez mis une formule dans une seule cellule, CTRL, SHIFT, Enter va expliquer à Excel cette formule est une formule matricielle, il faut prendre plus de cases. Microsoft a bien compris, les gens ne comprenaient rien à ce truc-là. En tout cas, il y avait les experts qui savaient et les autres qui ne comprenaient rien. Parce que, juste pour l'anecdote, tiens, le plus simple, je ne sais pas si j'ai pas de formule, je ne vais pas improviser la formule, ce serait le moment de l'effet démo. Je ne l'ai pas préparé avant. Ce serait de vous dire, de vous montrer en fait, quand vous faites CTRL SHIFT Enter, quand vous allez dans la cellule, en fait, il y a des accolades qui apparaissent. Quand vous cliquez sur le contenu de la formule, les accolades disparaissent. Mais je ne comprends pas. Il y a des accolades. Si vous mettez des accolades à la main, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas des accolades, c'est des accolades spéciales du CTRL SHIFT Enter. Aujourd'hui, il y a les tables dynamiques, c'est 100 fois plus efficace. Et en fait, il faut accepter, parce qu'on a tous envie d'aller vite, c'est que apprendre, ça prendra du temps. Et il faut prendre le temps et accepter que c'est vraiment étape par étape. Et une fois qu'on a compris déjà les bonnes étapes, parce que ça, c'est ce qui manque souvent, les bonnes étapes pour apprendre, et après, en fait, on va s'entraîner, on va gagner l'expérience et on va savoir faire. Et vous me dites, ouais, mais moi, j'ai pas Excel 2021 à la maison ou je l'ai pas au travail, comment je fais pour apprendre les nouvelles fonctions? En fait, Microsoft, il vous le donne gratuitement, hein. C'est pas juste une période d'essai. Si vous avez juste un compte chez Microsoft, Outlook.com ou Live ou Hotmail pour les plus anciens, ou quel que soit le compte en ligne, vous avez la possibilité d'avoir déjà 15 gigas de stockage sur OneDrive. Moi, je ne fais pas spécialement de pub pour Microsoft, mais c'est juste c'est un fait. Et en fait, quand vous avez OneDrive, vous avez Excel Online et certaines des fonctions. Alors, pas toutes, hein, ils mettent un temps à les mettre en ligne, mais vous avez accès à plein de nouvelles fonctions sur Excel Online. Alors, je suis particulièrement sensible à la confidentialité des données. Donc, on dit, ouais, mais les fichiers, si je les mets chez Microsoft, c'est sur mon compte personnel, pas le compte de l'entreprise. Ouais, ça peut être compliqué. Ceci dit, maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sur Microsoft Online. Donc, Excel Online, même si vous n'avez pas la version, je dirais, la dernière version de licence sur votre poste de travail, Excel Online, vous l'avez. Et avec des données anonymisées, donc pas de données où on ne sait pas identifier ni client, ni produit, ni quoi que ce soit. A priori, je vous invite à respecter les règles de votre entreprise, pas du tout à les détourner, mais normalement, vous pouvez faire des essais ou en tout cas, vous, à titre personnel, apprendre à utiliser ces nouvelles fonctions et à les justifier pourquoi il faudrait investir dans la nouvelle licence. Que ce n'est pas juste une machine à cache pour Microsoft, il y a une vraie utilité si Excel fonctionne, hein. Bon, la version d'Excel que vous utilisez, hein, je vous ai dit, je vous avais demandé, je ne vous ai pas demandé d'ailleurs, je vais donc de ce pas vous le demander. Ça me permet de rendre un petit peu interactif tout cela. Allez, hop, on lance le sondage. Hop, je vous laisse afficher les résultats. Je regarde s'il y a déjà des commentaires ou des questions. Non, je n'en vois une, donc c'est bien. Alors, moi j'utilise 365, hein. Hop, je réponds à la question. J'ai un peu de peine pour ceux qui ont du 2010, 2007, 2013. Alors, tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Certaines des nouvelles fonctions, vous ne les aurez pas.
mais ça n'empêchera pas de faire en fait mise en place de tous les tableaux de bord. Il y aura uniquement, je dirais, 5% et à tout casser de choses nouvelles que je vais proposer qui ne sont pas disponibles. Mais bon, encore une fois, 95% du contenu, ce sera disponible. Donc, je vois qu'il y a quand même plus de donc, on peut dire la majorité, plus de 50% des gens qui ont répondu, en tout cas, qui ont 365 ou 2021, parce que Excel 2021 a déjà les tables dynamiques et permet de faire des belles choses. Bah, vous savez quoi? Le plus simple, c'est encore une fois d'aller voir de plus près ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vais ouvrir un autre fichier Excel. Je vous remercie pour vos réponses. Et je vais revenir sur hop, 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 que je retrouve la bonne démo. C'est ça d'avoir plein d'écrans. Voilà. Alors, je vais venir sur l'exemple. J'ai été un peu sévère, je reconnais. Parfois, je suis un petit peu cash, mais je suis pas méchant dans le fond, sur la personne qui voulait aider. En fait, on a une date et on va se poser la question s'il y a une, deux ou trois zones qui sont concernées par cette date, sachant qu'il y a plein de plages de vacances. Ce sont les dates des vacances 2022-2023 de la France. S'il y a des gens qui viennent d'autres régions, bah, il suffirait d'actualiser tout simplement les dates de vacances avec des périodes ou des zones si vous en avez des équivalentes, ou en Suisse avec les cantons, on peut faire la même chose, et de se dire, et comment en fait on aurait pu s'y prendre. Là, je vais tout de suite, alors ça va aller très vite, très fort, parce qu'il y a deux nouvelles fonctions que je vais vous montrer en même temps, qui montrent l'intérêt de faire finalement le test de cette manière-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je devais faire le test, si j'essaie de me dire, je vais comparer la cellule à toute la colonne pour voir combien il y en a qui sont au-dessus, mais il faut que je puisse comparer, en fait, si la date, ça c'est la date que je veux tester, si cette date est supérieure à celle-là et inférieure à celle-là, mais à la même ligne. Donc, il faut que je fasse ça et ça peut paraître casse-tête. Je vais vous montrer deux fonctions qui permettent de faire ça et après, je vous montrerai une troisième pour finir l'histoire. Alors, ça va être un petit peu alors, je vais faire par étapes. La première fonction que je vais vous montrer, c'est une fonction qui est un peu spéciale, qui s'appelle la fonction lambda. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai glissé au tout début. La fonction lambda, en fait, on va voir ce qui est écrit. Si vous me dites si normalement vous devriez voir, mais je vous lis ce qui est écrit. Créer une valeur de fonction qui peut être appelée dans les formules. C'est un peu bizarre, parce que si on ne lit que ça, je vous assure, je vous souhaite beaucoup de courage pour savoir ce que vous pouvez faire. En réalité, ce que ça permet, en fait, vous pouvez créer une fonction de calcul que vous pourrez réutiliser. Alors, la fonction de calcul, pour la réutiliser, on ne la mettrait pas ici. Et voilà, on va faire une chose après l'autre. Hein. Alors, en fait, c'est une fonction dans laquelle je vais pouvoir lui dire, je vais créer, moi, une nouvelle fonction qui n'existe pas, et je vais donc dire combien de paramètres elle va avoir. Moi, je dis, elle va avoir 3 paramètres. Le premier paramètre qu'elle va avoir, c'est la zone, que j'appelle zone. Elle va avoir un deuxième paramètre qui va s'appeler début, et un troisième paramètre qui va s'appeler fin. Et maintenant, une fois qu'on me donne 3 paramètres, qu'est-ce que je vais en faire? Je décide maintenant de ce que je vais faire de ces variables. Bah, je vais lui dire, bah, si, et je vais tester, alors là, c'est là où je vais déroger un peu à toute la règle, je vais dire, est-ce que ça, alors d'ailleurs, je vais faire 2 tests, hein, je dois faire le test sur la même ligne, est-ce que je suis supérieur ou inférieur sur la même ligne? Donc, je suis obligé de faire 2 tests en même temps, donc je vais mettre le « et » tout de suite. Je vais mettre, est-ce que ça, c'est supérieur ou égal à zone? Non, pardon, pas à zone, au début. Donc supérieur ou égal au début, dans la formule que je vais lui donner, et il faut que E2 soit aussi inférieur ou égal à fin. Si c'est le cas, vrai, donc j'ai fait ce test, si je suis supérieur au début, supérieur à la fin, bah, je vais renvoyer zone, et sinon je vais renvoyer vide. Et j'ai ma fonction lambda. Sauf que si je fais Enter ici, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai défini une fonction et je ne l'ai pas appelée en fait. Alors normalement, elle ne s'écrit pas ici complètement, c'est là où il y a un petit peu de. En réalité, elle s'écrit, je vais être complet, même si je vais perdre un peu le fil. En fait, ici, dans gestionnaire de nom, je pourrais l'appeler, je pourrais créer ma fonction. Alors on va le faire juste une fois, allez, je vais au bout, tant pis. Hein. Sinon c'est trop compliqué. Donc j'ai copié mes formules. En fait, je vais pouvoir créer S vacances. Et cette formule, alors je crois que j'ai copié les deux égales, voilà, je l'enlève. Si je lui disais ça, ok, j'ai créé ma formule, je vais enlever ça pour le moment, et là je pourrais dire S vacances, et il me demande 3 valeurs. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande la zone,
il me demande le début, et il me demande la fin. Je lui donne 3 valeurs. Alors, le truc, c'est qu'il me renvoie vite. Pourquoi? Bah, parce que, c'est pas le cas. 17 février n'est pas entre le 22 octobre 2022 et le 7 novembre 2022. Donc il m'a renvoyé vite, c'est bien ce que la formule prévoyait. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais pouvoir tester ça sur toutes les lignes. Parce que si là, en fait, on pourrait se dire, bah, je vais lui donner le tableau entier. Là, je vais lui donner le tableau entier, on va dire, on essaye, hein, on tâtonne des fois, en fait, hein. C'est toujours beau de voir les gens faire réussir du premier coup, mais on se dit: «Ça renvoie 0, ça marche pas mon truc». En fait, c'est là où je vais revenir à ma formule de départ parce que j'en ai besoin. Je laisse le calque parce que je vais recopier ça. Il y a une deuxième fonction que je vous ai dit qu'il faut utiliser et cette deuxième fonction, elle s'appelle map. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Retourne un tableau formé par le mappage, et même dans l'aide, ils mettent entre guillemets, c'est Microsoft qui le fait, de chaque valeur du ou des tableaux, une nouvelle valeur en appliquant une expression lambda pour créer une valeur. Franchement, de nouveau, si vous vous basez là-dessus pour comprendre ce que ça fait, chapeau. Par contre, quand je vais vous montrer, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc là, c'est ce que je vous souhaite. Vous vous rappelez, j'ai fait tout à l'heure le test de la première valeur. En fait, map va automatiquement lui envoyer la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième avec le trio un par un. En fait, il va faire des trios et il va envoyer le trio un après les autres. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais dire map. Je vais lui donner 3 tableaux. En fait, je vais lui donner le premier, point virgule. Je vais lui donner le deuxième et je vais lui donner le troisième, auquel je vais lui donner une fonction lambda, donc le lambda de tout à l'heure, et automatiquement, on va regarder le résultat, et là, magie, il me donne un tableau. Alors là, c'est un peu spécial. Alors, ce que je vais faire, c'est juste, vous permettez ça, je vais le supprimer, on n'en a plus besoin, et je vais juste déplacer ça pour aligner. En fait, et là, vous voyez, il y a 2 choses qui se passent. Première chose qui se passe, on voit le résultat, il y a un tableau avec un liseré bleu. Ça, c'est la nouvelle fonctionnalité que seuls ceux qui ont Excel 2021 ou plus peuvent avoir. C'est ce qu'on appelle les tables dynamiques. C'est-à-dire que le résultat de cette fonction, ce n'était pas une seule valeur, mais une valeur en fait, dont on ne connaît pas le nom, qui va dépendre du tableau source, hein. C'est-à-dire que là, si je venais rajouter, je vais rajouter une zone qui n'existe pas, du 1er 2022 au 1er 2022, on va regarder, vous voyez le tableau, il s'est étendu automatiquement. En fait, il se map justement, alors c'est le mot anglais, faire un mapping, en fait, il va se corréler avec le tableau source, selon la longueur de ce tableau. Alors juste pour pas fausser, mais ça gêne pas en fait, on peut le laisser cette zone B, on verra si jamais on est inclus dedans. Alors, c'est pas mal, ça me permet de donner qu'il y a 2 qui répondent bien. Alors on va vérifier, là, il y a A et B, faites voir, 17 février, on est bien entre les 2, 11 février, on est bien entre les 2. Donc ça marche. Alors si je change la date, hein, on va mettre par exemple le 8 avril, là, hop, juste pour essayer, 8.4. Boum, ah, il n'y en a qu'une qui serait là. Donc ça me paraît juste, donc je vais revenir à Excel où il y en avait 2. Parce que finalement, ça ne répond pas complètement à ma question, parce que j'ai besoin de savoir s'il y a 1, 2 ou plusieurs zones, ça ne répond pas à toute ma question. Mais je sens que je ne suis pas loin. Là, j'ai quelque chose. Là, je vais vous introduire une deuxième fonction, une troisième même, parce que j'ai map et lambda. Il y a une autre fonction qui est absolument extraordinaire, et celle-ci, elle est. Mais c'est la première que je vous invite à utiliser en fait. Vous pouvez après quitter le webinaire et garder cette fonction en tête et l'utiliser au quotidien. Ça vous fera déjà gagner un temps incroyable. Vous avez déjà vu des formules où on doit répéter des bouts de formules, je sais pas moi, justement, je vais devoir tester la date entre début et fin plein de fois, donc je vais mettre si ça est inférieur ou égal et supérieur ou égal, et puis quelque part plus loin dans la formule, j'ai besoin de la réutiliser, donc je vais refaire la même formule. Puis un jour, je me rends compte que ah mince, la formule a changé, il faut que je la recopie partout, c'est insupportable. Microsoft a créé une nouvelle fonction qui est juste extraordinaire, qui s'appelle la fonction let. Alors pareil, je vais vous essayer de lire, ça dépend de l'écran, hein. Attribue des résultats de calcul à des noms, utiles pour stocker des calculs et valeurs intermédiaires en définissant des noms à l'intérieur des formules. Et ces noms s'appliquent uniquement, et je vais vous dire ce qui est écrit après, même si je ne le vois pas, mais dans le contexte de la formule. En fait, je vais faire une chose, c'est que je vais pouvoir définir ce qu'on appelle en informatique habituellement une variable. Je vais dire cette variable a telle valeur, et quand je la réutiliserai plein de fois, eh ben, je reprends la valeur qui a déjà été calculée. Je n'ai pas besoin de réécrire la formule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vais créer par exemple les zones,
Et ça va être le résultat. Alors, attendez, oui, j'ai pas copié. Alors, je vais laisser l'erreur. Je vais dire que c'est 0 et je vais retourner les zones. C'est n'importe quoi là, ce que je suis en train de faire parce que j'ai oublié de copier la formule de départ. Ma formule, c'est celle-ci. En fait, j'en ai besoin plusieurs fois, donc je la prends. Je fais CTRL-C. J'ai besoin de ça. C'est ça que j'ai oublié de prendre. Alors, en fait, alors je vais le réécrire ici. Ce sera mieux. Voilà. Je vais dire les zones concernées. À la limite, on va appeler les zones concernées. Comme ça, on comprend de quoi on parle déjà. Les zones concernées. Eh bien, c'est ce résultat-là. Donc, ce calcul va me retourner un tableau. Ensuite, donc je fais Alt-Enter pour pouvoir se faire un saut de ligne et rendre lisible. Je vais créer une deuxième variable, en fait, qui va être, est-ce que j'ai besoin d'une deuxième variable? Est-ce que je me rappelle de ma formule? Je sais ce que je veux faire, mais je ne me rappelle plus. Non, je crois que j'en ai pas besoin. En fait, j'aimerais la filtrer, en fait. Donc, je vais filtrer ce tableau. Sauf que ce tableau, comme c'est le résultat, il n'a pas de nom, il n'y a pas de colonne, c'est compliqué, donc c'est une autre formule que je vous montre. Je vais la filtrer, mais pour ça, je vais filtrer, donc il me faut un tableau source, et le tableau source, bah, en fait, c'est les zones concernées. Je veux filtrer ce tableau et je veux inclure seulement certaines colonnes. Lesquelles? Bah, en fait, c'est le tableau résultat. Et comment je vais faire? Il faut juste que je dise que cette colonne-là, il faut que ce soit différente vide. Sauf qu'elle n'a pas de nom, cette formule, cette colonne. Donc, je vais utiliser une autre formule encore. Alors, elle s'appelle colonne, elle s'appelle choisir colle. Je vais choisir la colonne, laquelle, donc je vais aller de tableau les zones concernées. Je vais dire, prends la première colonne, bah, il n'y en a qu'une, mais voilà. Et je vais dire, une fois que tu as cette colonne-là, tu dis, il faut que ce soit différent de vide. Et si vide, je fais rien, et je fais entrer. Ah, j'ai dû oublier une parenthèse, mais vous me croyez sur parole. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme formule maintenant? Et bien en fait, j'ai filtré mon tableau résultat en prenant juste A et B. C'est le résultat. Sauf que ce n'est pas encore le résultat que je veux, parce que finalement, j'aurais presque pu le faire plus simplement. À la fin, ce que je veux, c'est compter le nombre de lignes. Ben, en fait, je vais calculer, je vais mettre ligne, tout simplement, ligne bien de ce dernier résultat, en fait. Mais comme je ne l'ai pas nommé, ben, je vais rajouter ici Alt-Enter, je vais mettre je vais mettre seulement les zones, puisque là, tout à l'heure, on a ça. Donc, le seulement les zones, c'est ce qu'on a vu, c'est le fameux AB, auquel, maintenant, je vais dire maintenant, c'est ligne, voilà, ligne de seulement les zones. Hop, et il me renvoie 2. Donc maintenant, il me donne le résultat. Donc on avait l'étape intermédiaire qui était, j'ai un premier tableau résultat qui est celui-ci, avec des vides, des DA et des B. Le deuxième résultat intermédiaire qui était le AB, à la limite, je pourrais presque le laisser. Je vais copier ça hop, à côté. On a les étapes intermédiaires. Je vais retirer juste cette partie-là pour revenir dans l'étape d'avant. Comme ça, on voit ce que j'ai fait. Donc, on est parti de cet état. On l'a filtré pour n'avoir que ça. Et après, j'ai compté le nombre de lignes et il me dit, il y en a 2. Donc maintenant, si je change et je remets par exemple le 8, le 4 février, donc le 4 février, j'ai plus qu'une zone et j'ai bon résultat. Et c'est là où il ne faut pas oublier de tester les limites de nos systèmes. C'est que maintenant, si je mets le 3 février, j'ai des erreurs. Et bien oui, parce que je n'ai pas vérifié qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas de résultat. Et en fait, je ne l'ai pas pris en compte. Donc dans ce cas, ce qu'on va pouvoir faire, tout simplement, c'est de dire si j'ai un petit truc, voilà, je mets 6 erreurs, tout simplement. Si ça, c'est erreur, alors c'est pas la fonction la plus efficace, mais 6 erreurs, je renvoie rien et ça me va. Et lui, du coup, il fait la même chose, donc il faut lui dire, pareil, 6 erreurs. On va le faire à la dernière ligne, 6 erreurs, ne renvoie rien. C'est fastidieux, mais on y arrive. Simplement, ce qui est important en fait dans ce cas-là, c'est de se rendre compte que lorsque on construit quelque chose, parfois on n'a pas la réponse du premier coup. Donc là, je vais mettre par exemple le 15. Il y a 2 zones et voilà, et ça marche. Ce qui veut dire que plus tard, une fois que j'ai mes formules, je vais pouvoir, vous avez bien compris que maintenant je sais dire 0, 1 ou 2. D'ailleurs, j'ai mis vide, mais au lieu de mettre vide, je devrais mettre 0, puisque c'est 0 le bon résultat, c'est pas vide ici. Vous voyez, hop, on mettra 0, et quand on n'aura rien, on mettra 0. Maintenant que j'ai essayé de calculer le nombre de zones concernées par une date, vous comprenez qu'on va pouvoir utiliser cette valeur dans une mise en forme conditionnelle, de dire maintenant, si j'ai 0, 1 ou 2, je peux choisir la couleur. C'est beaucoup plus simple. Par contre, on a décomposé les étapes. D'abord, on cherche, après on filtre, après on compte, et en fait, après, on a notre bon chiffre. Et c'est comme ça Excel, en fait. C'est-à-dire que
c'est seulement quand on a beaucoup d'expérience, qu'on a déjà vu le cas, qu'on se dit, ah, bah, évident, c'est comme ça. La réalité, elle ressemble plus à ce que vous venez de voir. C'est-à-dire, je vais tâtonner, je vais aller par une étape, puis par une autre, puis par une autre. Et une fois que j'ai mon hectare, je l'utilise. Déjà, je l'applique, je suis content. Plus tard, on pourra se poser la question d'améliorer et d'optimiser. Alors déjà, j'espère que vous avez appris des trucs et des nouvelles fonctions et qui vous montrent l'intérêt d'aller découvrir ces nouvelles fonctions. J'espère en tout cas que je ne vous ai pas donné plus de confusion. Allez, je vous pose la question. Je n'ai pas de questionnaire pour vous poser la question. Est-ce que tout va bien? Vous comprenez? Je ne vous endors pas après le repas. Je vois qu'il est déjà 14h23. Je vous avais prévu 1 heure. Je suis complètement à la bourre. Je vais donc essayer d'accélérer, mais j'aimerais juste savoir dans le chat si tout va bien. Allez, un petit message. Vous êtes encore vivant? Vous êtes encore là? Vous m'entendez toujours? Je ne parle pas tout seul à mon écran? Bon, a priori, vous êtes présent, donc j'espère que vous entendez. Pas de message, pas de réponse. Une petite réaction, vous avez la capacité de faire un petit pouce levé en l'air ou n'importe quoi. Ah, si quelqu'un écrit, merci, super, excellent, je vous remercie. C'est dur de parler à son écran avec beaucoup d'énergie. Hein. Je vous invite à le faire un jour, vous verrez bien. Allez, on continue. Je vais essayer d'accélérer sans trop accélérer. Vous comprenez aussi que, en fait, des fois, on va faire des choses et on veut que ça tienne la route. Hein, donc, il ne faut pas le faire n'importe comment, sinon c'est à peu près le résultat. Et moi, je vous assure, hein, je ne sais pas si je vous donne l'impression de savoir Excel, mais moi, je sais à quel point je ne sais pas de Excel. En fait, plus je connais Excel et plus je sais qu'il y a plein de trucs que je ne sais pas. Donc, quand vous voyez des gens qui disent, moi, je maîtrise Excel, méfiez-vous. C'est trop puissant pour tout savoir. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, et c'est un élément fondamental, dissocier données, analyse et présentation. C'est-à-dire que souvent, on mélange tout. On a un tableau qui est mis en forme et qui réagit justement mise en forme conditionnelle partout au même endroit. Et en fait, du coup, on se dit, touche pas, ça va casser mes formules. Touche pas, ça va casser la mise en forme. On veut rajouter une ligne, ah non, fallait pas parce que j'ai un truc où j'ai pas mis les dollars, c'est n'importe quoi, ça bouge, etc. En fait, il faut absolument dissocier. On le fait pourtant, et j'insiste, en cuisine, on a les données, les ingrédients, ensuite on les prépare, ensuite on les présente. C'est clair. On ne fait pas la cuisine devant le client et le jardin, il n'est pas dans le restaurant. On fait les choses les unes après les autres. Alors, la seule démo que je voudrais vous montrer ici, en fait, on va juste, hop là, ça va être beaucoup plus simple puisque là, je vous montre le résultat. Alors, hop, je retrouve le bon fichier. C'est pas lui. Alors oui, pour l'anecdote, quand même, je voulais vous le montrer. Vous l'avez peut-être déjà téléchargé, je vous le mets à disposition sur mon site. C'est juste pour vous dire qu'en termes de mise en forme conditionnelle, on peut faire un truc sympa. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais dire, si je démarrais au mois d'août, vous voyez, le calendrier se met complètement à jour. J'attire l'attention sur le fait que les fins de jour ici s'enlèvent comme il faut. On a les jours fériés qui se mettent. Si je ne veux pas voir les numéros de semaine, je dis non. Hop, les numéros de semaine disparaissent. Tout ça, c'est que de la mise en forme conditionnelle. On peut choisir l'année d'ailleurs, on dit tiens maintenant en fait on est en 2025-2027, on a les bons jours de congés fériés pour la France, mais pas seulement, parce que si j'habite par exemple en Nouvelle-Calédonie, eh ben, je peux avoir ce Nouvelle-Calédonie, mais j'ai aussi des amis en Belgique, aussi à Québec, et en fait on peut avoir les vacances de tous les ans, toute l'année, et tout ça c'est que de la mise en forme conditionnelle qui permet de tout calculer, mais en fait comme vous allez pouvoir le détecter, c'est qu'on a en fait, il y a une table de matrice qui va calculer les dates de fériés et j'ai un endroit qui me dit quels sont les jours de congé par rapport à quelle date. Et après, j'ai tout un tas de formules qui va me permettre de calculer en fait ce qu'il me faut là. Donc vous comprenez que quand on sépare les choses, on arrive à ce résultat-là et 100% de la formule de calcul du jour férié n'est pas dans la cellule. Je l'ai ailleurs et après je l'utilise. Et c'est même pas encore cette donnée que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, si Excel veut bien. Pour une fois, ainsi. Clique juste une fois. Allez. C'est peut-être le premier effet démo. Ah, voilà, il est là. Est-ce que c'est lui? Mais non, c'est pas lui. Je l'ai fermé en fait, tout simplement. C'est pour ça que je ne l'ai pas dans les. Hop, je le rouvre. C'est lui que je voulais vous montrer. Ces fameux lignes de vente, en fait, toutes les données de vente, c'est des fichiers Excel, vous voyez, il y a les données de départ, elles arrivent jusqu'à la colonne X, mais en fait, ce qu'on aimerait, nous, à la fin, c'est d'avoir ça. Juste le tableau de bord, le résumé, où j'ai des types de vente par type de produit, par région, les délais moyens de livraison, et que quand je vais pouvoir cliquer ou filtrer, en fait, j'ai tous mes tableaux qui se mettent à jour automatiquement. Et ça, c'est ça que j'aimerais atteindre comme résultat. De dire, tiens, si jamais j'ai les fournitures, donc c'est les équipements de bureau, ou j'ai acheté de la technologie, et en fait, on a absolument tous les chiffres, les graphiques qui se mettent à jour selon en fait les filtres
qu'on a sélectionné ou la période de l'année qu'on regarde. Ça, c'est un tableau de bord. Ça, c'est le résultat auquel j'aspire à ce que vous atteigniez. Là, c'est un exemple de vente localisée aux États-Unis, hein. C'est parfois compliqué de trouver des jeux de données à disposition et disponibles à utiliser, à présenter. J'ai trouvé des données américaines, c'est pour ça que je vous les présente comme telles. Mais effectivement, vous comprendrez que c'est applicable à n'importe quel type de données. Et à partir de là, en fait, on a notre tableau de bord. Ça veut dire que moi, je mettrai à jour un peu comme tout à l'heure dans le dossier mes nouvelles données. Je fais juste actualiser tout et j'ai toutes mes données qui sont à jour, mes graphiques qui se mettent à jour et je peux analyser finalement mes tendances, mes chiffres et analyser comme je le souhaite avec tous mes chiffres et comparer. Donc ça, c'est le résultat auquel j'aimerais que vous soyez capable d'arriver et c'est l'objectif en fait de ce que je vous présente aujourd'hui. Méthodique, je l'ai dit plein de fois, mais c'est clairement ce que vous devez faire. Parce que sinon, bah, voilà le résultat, hein. Vous avez le fichier Excel qui est dans tous les sens, en fait, qui ressemble même plus à un plat de spaghetti dans tous les sens, et ça va pas aller du tout. Donc, ce qu'il faut, c'est, je l'ai dit et je le répète, d'où viennent les données, parce que il faut rendre ça le plus fluide possible. Donc, si mon export, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a écrit total, bah, c'est comme ça. Il va falloir vivre avec et apprendre à utiliser les bons modules, en l'occurrence un tout petit peu de Power Query, pour retirer ces lignes de total automatiquement. Comme ça, la prochaine fois que j'ai l'export, j'ai même pas besoin de dire à mon collègue, au fait, n'oubliera pas de virer la ligne totale. Non, il prend le fichier, il le pose, le traitement le prévoit et c'est fait automatiquement. Qui va les saisir? Ça, bah, voilà, je l'ai déjà mentionné, c'est vous, c'est vos collègues. Bah, en fait, il faut que le fichier soit autonome et réaliste. Et d'où viennent les données? Et ensuite, qui va les saisir dans le système source? Quand doit-on les actualiser? Comme ça, bah, selon le fichier que vous allez avoir, bah, vous allez mettre vos règles de bah, tiens, on va mettre un fichier par mois, comme ça vous actualisez une fois par mois ou tous les jours, et puis vous aurez peut-être pas un fichier volumineux à actualiser, mais peut-être juste les écritures du jour, et automatiquement on va les intégrer. Et comment optimiser leur traitement? Bah, c'est un petit peu tout l'objectif de la démarche. Alors, ce qu'il faut voir aussi, à un moment donné, on a le droit de se tromper. Excel, je crois, c'est le produit avec lequel, à part le développement en code pur, j'ai envie de dire Excel, vous avez 10 000 façons de faire les trucs. Moi, je vous ai montré une solution, certainement, et je ne doute même pas que pas dans l'assemblée, que ce soit en replay ou tout de suite, il y a des gens qui disent: «Ah mais pourquoi il a fait comme ça? C'est dommage, on pourrait faire comme ça». Vous savez quoi? On a tous les 2 raison. En fait, à un moment donné, ce qu'il faut juste, c'est être méthodique, utiliser une manière déjà qui fonctionne, et c'est la première chose, mais simplement comprendre comment on l'a fait et puis plus tard, on se dit: «Oh ah tiens, c'est vrai que j'aurais pu faire comme ça va plus vite, c'est plus efficace, mon fichier est plus rapide». C'est bien aussi, mais dans un premier temps, il faut que ça marche quand même. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est que ça tienne dans la durée. En fait, l'objectif, c'est que vous soyez capable de le maintenir. Parce que le problème que je vois, bah ouais, le petit là, il tient bien, mais je ne sais pas combien de temps il va tenir, hein. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on a des fichiers, on le met en place, on part. Typiquement, mon fichier de vente annuelle. L'année d'après, on vient faire, c'était quoi déjà? Et si on n'a pas été méthodique toute l'année avec, voilà où je mets mes données, voilà comment je les classe et voilà comment je les traite. Quand on reprend le fichier, en fait, ça doit paraître logique. On doit être les données sont là, les modalités de transformation, elles sont là et le résultat, il est comme ça. Je ne vais pas mettre des formules cachées, en plein milieu de mes données. Je ne vais pas utiliser des références, fixes, comme ça. Je vais créer des cellules nommées. En fait, l'objectif, bah, c'est être capable de reproduire systématiquement ça et non négligeable, de pouvoir passer le témoin à des collègues. Je l'ai dit tout à l'heure, je pars en vacances, le chef, il veut que tu le mettes à jour, fais l'export, pose-le dans le dossier, fais actualiser, c'est réglé. Il faut que ça fasse comme ça. Sinon, bah, en fait, ça dépend de vous. C'est bien, hein, des fois, on aime bien quand ça dépend de nous, mais quand on vous appelle à minuit, c'est urgent, c'est pour demain, il y a le patron qui a demandé, on aime beaucoup moins. Donc, il faut que ce soit transmettable. Alors ensuite, bah, clairement, le mot, il est arrivé. Je dirais Power Query, Power BI, en fait, c'est des super outils, mais en fait, si vous ne comprenez pas déjà les tableaux croisés dynamiques, il y a plein de trucs que vous allez faire dans Power Query qu'ils seront, enfin, en fait, vous ne comprendrez pas. Je suis un peu brut, hein. Il y a des choses qui sont compréhensibles, hein. Ajouter une colonne calculée, c'est très clair. Par contre, dépivoter une colonne, si déjà on sait, en fait, pour l'anecdote, en anglais, les tableaux croisés dynamiques, ça se dit pivot table. Donc dépivoter, c'est un anglicisme à peine masqué. Si vous ne savez pas les pivoter, bah, les dépivoter, c'est pas mieux en fait. Donc il y a des fonctionnalités qui seront essentielles dans Power Query. Bah, si on l'a pas compris déjà dans Excel, dans Power Query, ce sera un peu de la magie. D'ailleurs, c'est pas le but, hein, vous avez bien vu, hein, c'est pas les savoir jongler, mais vraiment exceller. Mais ça, vous savez, je m'appelle Charles Exceller, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Bah, c'est que les tableaux croisés dynamiques, c'est vraiment la base pour aller plus loin. C'est pas une fin en soi.
Avec les tableaux croisés dynamiques, c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès d'Excel depuis des années. C'est justement parce que il y a cette fonctionnalité qui est puissante que Excel a pris de la place. Aujourd'hui, Microsoft propose d'aller plus loin. Mais si vous ne savez pas utiliser les tableaux croisés dynamiques, tout ce que vous ferez après, ça restera soit de la magie, soit du copier-coller d'Internet en disant j'espère que ça ne va pas casser, sinon je ne sais pas ce que j'ai fait et pourquoi ça marche, et surtout pourquoi ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vous propose? C'est qu'en fait, les tableaux croisés dynamiques, c'est vraiment un couteau suisse, c'était ça l'image. C'est que le tableau croisé dynamique, ça permet de faire des totaux rapidement, ça permet de compter des éléments, ça permet de faire des pourcentages relatifs. Et ça, c'est non négligeable, surtout si vous êtes dans le monde contrôle de gestion, comptable, expert comptable en particulier. Faire les analyses N-1, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. En fait, les tableaux croisés dynamiques vous le proposent. Vous mettez vos données en vrac dedans, datées, et puis vous avez les capacités de faire des comparatifs N-1. Vous pouvez faire des regroupements. Un truc qui, pendant longtemps, moi, j'avais les yeux qui brillaient, tiens, on peut faire ça dans Excel, c'est, vous savez, dans les tableaux, de dire, je veux le top 5. Alors, top 5, on sait le faire tout de suite. Mais je veux le top 5, mais je veux voir autre, avec tous les autres dedans. Ah, ah ouais, moi, je peux faire des regroupements avec tous. Je peux faire le top 5, le top 10, le top 20, mais faire les top 5 et les autres à côté, je ne sais pas faire. En fait, on peut le faire. Et c'est juste dans les tableaux croisés dynamiques. Avec Power Query, on peut faire d'autres trucs, mais sans le Power Query, sans Power Pivot, on peut le faire directement. Pourcentage par rapport à un indice, c'est-à-dire, je dis, voilà, moi je suis en France, je veux comparer les ventes par rapport aux ventes de la France et faire des pourcentages plus ou moins. Est-ce que le Canada a vendu plus ou moins que la France? Est-ce que la Belgique a vendu plus ou moins que la France? Est-ce que la Suisse a vendu plus ou moins que la France? Et en fait, je vais pouvoir faire ces comparatifs directement dans les tableaux croisés dynamiques. Et en fait, dans les tableaux croisés dynamiques, il y a tellement de choses vraiment qu'on peut explorer. Et c'est la base d'ailleurs. Franchement, pour faire ce tableau de bord, c'est la base. Alors, de nouveau, je ne veux pas nier le fait que certains vont dire, ouais, moi, je peux faire des formules pour faire la même chose. Bravo, il n'y a pas de problème. Mais le tableau croisé dynamique le fait beaucoup plus vite, selon moi. S'il n'y a pas de problème de dire, moi, j'en ai pas besoin, je vais faire des tableaux dynamiques, comme je vous ai montré, et je vais faire le condensé, le calcul. Sauf que le tableau croisé dynamique, déjà, il y a plus de monde à savoir l'utiliser, malgré tout. Et donc, c'est plus logique et c'est très rapide. C'est du glisser, déposer, 3 clics, et hop, on est capable de faire ces tableaux-là. Alors, moi, ce que je vous propose, justement, c'est de devenir pilote. Pilote, oui, parce que les pilotes, ils ont des sacrés tableaux de bord devant eux. Et c'est pour ça que j'appelle ça, cette formation, devenez pilote Excel. Vous avez compris, c'est une formation que j'ai à vous proposer. Et la formation que j'ai à vous proposer, en fait, elle a un objectif. Voilà, c'est le tableau de bord. Et évidemment, clairement, l'objectif de ce tableau de bord, en fait, on ne va pas arriver du premier coup à faire les tableaux de bord. On aura besoin de quelques formules, un peu comme je vous ai montré là. Pas celles-ci, je ne vous cache pas, celles-ci, elles ne sont pas dedans. Elles sont trop, je vais dire, élitistes Excel 365, donc je ne les ai pas mises. Ça n'empêche pas que ce sera dans le replay et disponible pour tous, mais je dirais, on n'utilise que les fonctions les plus fréquemment utilisées pour faire ce qu'on a besoin avec les tableaux croisés dynamiques, mettre en place les tableaux de bord. Et le but, c'est de vous servir. C'est-à-dire que je pourrais vous faire, je vous l'ai dit au début, un sage savant qui sait tout sur tout dans toutes les fonctions. Je pourrais, vous avez vu, il y a plus de 500 fonctions, donc imaginez si on passait ne serait-ce qu'une demi-heure par fonction, ça fait 250 heures, ça fait beaucoup, et on n'est pas sûr de se rappeler tout, et même après, comment les combiner. Vous avez vu, map tout seul, je ne sais pas, lambda tout seul, parfois à la limite, je peux savoir, map plus lambda, c'est autre chose, et en fait, on se rend compte que la combinatoire, elle est particulièrement élevée. Donc, vous montrer de la connaissance pour le but de la connaissance, pour moi, ce n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est d'être, j'ai le terme anglais, un straight to the point, c'est d'aller juste focus sur un objectif qui est tableau de bord. J'ai des données brutes, je dois les traiter tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, et je veux automatiser ça. Donc, c'est ça l'objectif. Et donc, j'ai mis en place justement une formation qui va en 3 modules. Bâtir les fondations, c'est ce que je vous ai déjà dit. Toute la préparation des données, le nettoyage, comment on va pouvoir faire certaines actions de préparation de ces données, comment on va prendre le contrôle et puis les compléter. Parfois, il nous manque des données. Je n'ai pas d'identifiant entre les données RH de mes collègues et le planning. Je n'ai pas d'identifiant. Comment je vais essayer de m'assurer et d'en créer un pour pouvoir les lier ensemble ensuite. C'est essentiel. Comment je vais pouvoir agrémenter, alimenter plus de données autour de mes données. Moi, il y a un exemple que j'illustre dans la formation que je suis content d'avoir fait enfin, parce que depuis le temps que j'en parle, c'est de voir les ventes par rapport aux données météo. Et je vais vous montrer qu'on peut aller collecter des données météo, les coller dans Excel, croiser les données et de voir les ventes par rapport à l'état de la météo. Ouais. C'est un truc qu'on va pouvoir faire dans la deuxième phase. Et le troisième module, c'est de monter le tableau de bord. Parce que pour mettre un tableau de bord en place, comme je vous l'ai montré avec les différents composants qui communiquent entre eux, il y a d'autres éléments à savoir. Et en parallèle, à côté, il y a 4 bonus qui sont créer et TCD à partir de plusieurs tableaux sources, parce que parfois on n'a pas qu'une seule donnée, donc c'est essentiel de savoir le faire. Ensuite,
créer des colonnes calculées dans les TCD, et j'insiste, des colonnes dans les TCD et pas depuis Power Query, c'est autre chose. Introduction à Power Query, Power Pivot, fondamentale d'ailleurs, puisque ça va vous ouvrir les yeux sur tout le potentiel. On ne va pas aller dedans, il faudrait plus qu'un cours entier. En revanche, vous aurez juste ce qu'il faut pour faire la base, pour commencer. C'est une introduction. Je ne survendrai pas, c'est que une introduction. Et enfin, tour complet de tous les agrégats possibles. Et vous verrez que, en fait, il y a du choix. Et en fait, quand on regarde ces choix, on arrive à faire plein de données à extraire et à faire. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir à quoi ça ressemble de plus près. Je regarde quand même s'il y a quelques questions qui restent dans le chat, puisque je ne peux pas voir le chat en même temps. Je ne vois pas de questions, donc je continue si vous le permettez. D'ailleurs, je passe, je ne sais pas si la personne est présente là. Il y a une question qui m'avait été posée, c'est que Power Query n'est pas sur Mac. Je tiens à dire que ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est le cas dans Excel 365. Et je suis en train de vous chercher ça. Je l'ai vu où? C'est celui-ci, je crois. Hop. Voilà, importer et mettre en forme des données dans Excel pour Mac avec Power Query. Par contre, c'est bien écrit Microsoft 365 pour Mac. Donc, si vous n'avez pas cette version-là d'Excel, vous ne l'avez pas. Par contre, j'avais vu des visuels dernièrement. Moi, je ne suis pas sur Mac. Vous avez vu, il y a mon petit logo Windows en bas. Mais sur Mac, Power Query arrive en force. Donc, vous allez pouvoir faire également du Power Query sur Mac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a... Je vais y arriver, si jamais j'arrive à ouvrir mes bonnes pages, n'est-ce pas? Voilà, c'est cette page-là et que je mets dans le bon écran. Donc, ce que je vais vous dire là, donc effectivement, vous avez effectivement une page qui décrit en détail, c'est aujourd'hui le webinaire, donc c'est là où vous vous trouvez, pour automatiser, mettre en place ce type de tableau de bord, ce type de tableau croisé dynamique dans un premier temps. Mais vous voyez, ça, c'est automatisé, mis en forme, et pouvoir faire du NN-1 et de l'évolution de vente par rapport au même trimestre ou au trimestre précédent. Vous voyez, donc ça, c'est le trimestre précédent, et ça, c'est trimestre équivalent de l'année précédente. Donc, comme ça, on peut comparer trimestre par trimestre, et on peut constater qu'effectivement, il y a eu entre le trimestre 3 de 2019 et le trimestre 3 de 2020, un peu plus de 50% d'évolution. Donc, c'est ce que ce tableau affiche. Tout ça, c'est brut dans les tableaux croisés dynamiques. Juste pour vous rappeler, si jamais BPI France, si vous ne connaissez pas, c'est la banque publique d'investissement, c'est quand même un acteur majeur d'entrepreneuriat en France. Et tableau de bord, c'est l'outil pour piloter vos entreprises, c'est eux qui l'écrivent, la source est là, je ne l'invente pas. Vous pourrez, je vous mets le lien à disposition d'ailleurs dans le chat, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil par vos soins par ailleurs. Et la description des contenus du module. Alors, il y a une chose qui n'apparaît pas dans la description du cours qui est décrit ici, c'est ce que je vais vous dire à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, effectivement, vous comprendrez que vous avez fait des efforts de venir et donc vous aurez le droit à un avantage pour ça. Et enfin, il y a un contenu qui n'est pas présent dans cette page qui explique le contenu du cours, que je vais vous dire justement juste après. Alors, deuxième chose, à quoi ça ressemble derrière le rideau? Derrière le rideau, en fait, ça ressemble à ça. Donc, derrière le rideau, ce que je vous propose, déjà, il y a un cours. Alors, on va remonter sur les formations. C'est ici, voilà. Hop. Ici, vous avez l'ensemble du cours, l'ensemble des modules, les modules bonus et les coachings. C'est la partie coaching qui ne va pas apparaître dans la page de vente que vous avez pu éventuellement aller consulter. C'est que ici, voilà, vous avez les cours qui sont en ligne, ils seront disponibles H24, 7 jours sur 7. Vous me tolérerez juste quelques minutes lorsqu'il y a des maintenances et des mises à jour, mais au-delà de ces quelques minutes d'interruption, le site est disponible quand vous voulez et à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accès, il n'y aura pas de rupture d'accès. Et en plus, et ça je vous le dis, c'est pas non plus écrit dans le cours, c'est que demain, je prévois de faire des petits correctifs, des petites améliorations ou des modules en plus. Ils seront inclus dans... ce sera automatique. Je ne vais pas modifier quoi que ce soit ou vous annoncer de nouvelles ou d'autres couleurs. Vous aurez accès, du coup, je prends le dernier cours qui est le Graal de la mise en place du tableau de bord avec tous les composants précédents, avec les fichiers qui sont à disposition, des fichiers Excel avant et après. Comme ça, vous pouvez en plus le prendre, faire en parallèle avec vos données, mais aussi prendre les contenus du cours à disposition et visionner, du coup, si vous le souhaitez, en vitesse accélérée ou ralenti ou faire pause, comme vous le souhaitez. Et donc, ce que je disais qui n'est pas présent, hop, si je reviens là, ici, donc je vous ai montré l'espace, c'est que déjà, je vous avais un rabais que je vous propose ici, et je vous propose deux formules en fait. Une sans coaching,
parce que je prévois de faire 2 coachings groupés de 2 heures. C'est-à-dire tous les élèves qui auront souscrit, ils auront droit à un coaching et le retour que j'ai des élèves précédents, c'est que le cours est bien, mais le coaching est motivant. Et motivant dans le sens où, vous avez le micro, c'est pas comme aujourd'hui, vous pouvez parler, vous pouvez partager vos fichiers, me poser des questions avec vos cas réels que je prends en exemple et que j'illustre. Donc, il faudra éliminer les données personnelles ou en tout cas, au moment de l'enregistrement, je les efface au moment de la mise à disposition. Je veille au maximum à la protection des données personnelles. Donc, vous voulez coaching, il y en aura 2 éventuellement si vous le souhaitez. Vous pouvez souscrire à l'offre. Vous n'aurez pas les coachings, vous ne pourrez pas soumettre vos propres fichiers, me poser des questions en live, mais vous aurez accès malgré tout au coaching passé. C'est-à-dire vous pourrez voir ce qui a été dit par les autres, mais vous ne pourrez pas contribuer. Ça, c'est une possibilité. En revanche, avec coaching, je vous propose du coup, ça coûte quand même un poil plus cher, mais pas tant que ça finalement. Vous aurez 2 coachings de 2 heures, donc je peux vous communiquer les dates. C'est le 10 mars prochain, donc un vendredi, donc c'est avant hors vacances scolaires, j'ai dû vérifier de 14h à 16h. Si la date ne convenait pas à la majorité d'élèves, vous me le citez, et puis je suis souple à proposer d'autres créneaux. Et le deuxième date, ce serait le vendredi 7 avril de 14h à 16h. Pareil, c'est juste avant les vacances de Pâques. Donc, ce serait l'occasion en fait de clôturer en 2 mois la totalité de la formation, d'avoir 2 coachings à 1 mois d'intervalle pour garder un tempo, d'avoir avancé, pour avoir des questions à poser et vous soumettre vos propres cas éventuellement que je peux prendre en exemple, illustrer et vous montrer comment j'aurais procédé concrètement. Voilà, je vous remercie pour ça et je vous propose de passer la parole aux questions si vous avez des questions et vous montrer en réel si vous en avez. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc là je vais brièvement arrêter le partage, comme ça vous me voyez en plein écran, en grand, si jamais. Alors je me mets, hop. Normalement vous me voyez en grand, je crois. Moi, je n'ai pas le retour image. J'espère que ça vous a intéressé. C'est encore une fois, cette fois, je vois les questions, j'ai arrêté de présenter et j'attends. Pouvez-vous revenir sur la formule LET? Oui, je peux revenir sur la formule LET. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vais aussi vérifier une chose, c'est qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées par les gens. Et je reviens sur la formule LET, promis. Hop. Je voulais juste vérifier que je répondais aux questions qui m'avaient été posées. Parce qu'il y en avait quelques-unes. La réponse sur Mac, j'avais posé. Je crois que j'ai répondu à une partie des bonnes. Alors, je vais revenir sur LET. Alors, hop, ce fichier. C'était là où il y avait LET. Et c'est là où je vais présenter. Alors, je vais essayer de garder quand même un œil sur les questions éventuelles. Selon les questions, hop, comme ça, je peux répondre aux questions en parallèle s'il y en a. Donc, la fonction LET, c'est... Alors, je vais faire un autre exemple. Ce que je vais faire d'ailleurs, permettez, je vais partager autrement, comme ça vous verrez encore mieux. Je vais faire comme ça. Je vais réduire ça. Du coup, sur votre écran, ça va grandir. Normalement, vous verrez beaucoup mieux. La fonction let, c'est la fonction suivante. Donc, je vais dire égal let. En fait, je vais pouvoir créer une variable. Donc, je vais faire var a et je vais dire cette variable, elle vaut 2. Je fais point virgule. Je fais alt enter pour sauter la ligne. Moi, j'aime bien présenter comme ça. Je vais mettre une variable b que je vais appeler 3. Et ensuite, je vais pouvoir lui dire, en fait, j'ai créé 2 variables. Maintenant, j'aimerais calculer var a multiplié par var b. Voilà, si je fais de la manière la plus basique. Donc, j'ai créé une variable a, une variable b, et je les réutilise après. Et je peux, du coup, automatiquement calculer mes valeurs. Ce que je peux, par exemple, faire, ici, je vais mettre 2, ici, je vais mettre 3. Je peux, par exemple, dire, en fait, 2, ce n'est pas 2 en dur, mais en fait, c'est cette cellule-là. Et ici, ce n'est pas 3, mais c'est cette cellule-là. Juste pas prendre le point virgule, c'est cette cellule-là. Et je fais OK. Ce qui fait que maintenant, si je mets 4, j'ai le calcul qui se met à jour parce que j'ai créé mes 2 variables. Et maintenant, je vais pouvoir dire, par exemple, je vais faire autre chose. Je vais faire si var A est supérieur à var B, alors tu m'affiches var A, sinon tu m'affiches var B. Voilà. Donc maintenant, si je mets 4, 3, il m'affiche 4, qui est le A, et si je mets 8 ici, il va m'afficher 8. Du coup, j'ai utilisé mes variables dans une formule, mais maintenant, j'ai mes références, en fait, elles sont toutes dynamiques, et ma règle de calcul, peu importe si demain je fais autre chose, d'autres calculs, en fait, peut-être je vais pouvoir dire, par exemple, je vais faire, je vais faire un autre truc, je vais mettre multiplier, ce sera égal à, je vais dire ce sera, alors, enfin, non, je vais mettre valmax. La valeur, non, valeur sup, on va mettre, c'est la valeur supérieure.
Donc, valeur supérieure va prendre la valeur du plus grand des deux. Ah, oui, bah oui, j'ai défini une variable, mais j'ai pas fait de calcul, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, du coup, je vais faire, hop, 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 je vais faire valmin et je vais mettre si, en fait, je suis obligé de faire le même calcul. Vous voyez, c'est un peu embêtant, mais pas d'autre choix. Si var A est supérieur à var B, dans ce cas, je vais prendre var B. Et sinon, je vais prendre var A. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de trouver la valeur supérieure à la valeur minimale. Maintenant, je vais dire, maintenant, je vais faire la valeur minimale. Pardon, non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire val min exposant. Hein. Ça marche exposant, je ne me rappelle plus. Valmax, valsup, hop. Et il me manque une parenthèse. C'est mieux. Et il ne connaît pas, je ne sais plus, dans c'est exposant qu'il faut faire en fait. Vous voyez, hein, c'est des choses qui ne vont pas. Maintenant, je vais faire valsup moins valmin. Alors, là, ça y est, je vous ai encore perdu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je suis où? Valsup moins valmin. Voilà. Comme ça, j'ai la différence entre les deux. Donc ça, je mets 12. Il va faire automatiquement 12 moins 4. Et d'un côté, en fait, j'ai fait une variable. C'est un peu compliqué, hein, tout ça pour faire le maximum pour le minimum. J'aurais pu faire plus simple. Mais en fait, ça me permet, de définir une variable, deux, de les réutiliser dans les formules. Maintenant, si je dis que val A n'est pas lui, mais c'est lui, en fait, je change un seul endroit et toute ma formule, elle se met à jour, par exemple. Voilà. C'est un peu... c'est juste, je voulais pousser le bouchon un peu plus loin en faisant la question un peu compliquée. J'espère que je réponds à votre question, mais la valeur let en fait permet de définir autant de variables qu'on veut, alors jusqu'à 256 au total, je crois, ou 255 précisément, et ça permet de faire ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Par exemple, pour calculer les horaires. Ah bah oui, quand on veut. Alors pour les heures, alors ça aussi c'est un vrai sujet de calcul des heures. Je suppose que vous voulez faire l'heure maximum moins l'heure minimum pour faire la différence entre les deux. Ça, vous pouvez aussi faire la valeur absolue de la différence, hein, tout simplement, ou voilà, il y a d'autres façons de le faire. Mais effectivement, on a plein de choses, des fois, on a besoin de tester, ou en tout cas, la valeur, encore une fois, on a besoin de valeurs intermédiaires ou des calculs intermédiaires, du coup, on le pose, on dit c'est ça la règle de calcul, et on va pouvoir l'utiliser si on va faire x-1 ou pas, si on a des valeurs négatives, par exemple. Et des fois, c'est le résultat dans le calcul bien plus complexe. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres souhaits? La promotion, elle ne va pas être ouverte ad vitam aeternam. En fait, je la laisse ouverte vraiment que quelques jours. Je l'ai normalement configurée pour mardi soir, donc fin février. Si mardi, vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Je ferai le nécessaire pour les débloquer, pour être sûr que ce soit bon. Et sinon, il n'y aura pas d'autres promos et pas d'autres coachings, puisque je ne peux pas m'occuper de tout le monde en même temps et je préfère vraiment prendre du vrai temps avec les gens plutôt que d'ouvrir 15 formules ou 15 formations en parallèle. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Ce que je peux vous dire, c'est que l'un des clients qui avait suivi la formation est devenu un de mes clients et qui me fait des demandes de développement de rapports en direct. Donc ça, c'est une chose qui est réelle. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, on est trop dans le travail qu'on fait ensemble pour pouvoir collecter son témoignage, mais je n'ai pas trop de doute qu'il me le fournira. Et ensuite, j'ai une autre cliente qui en fait, a demandé à toute son équipe de contrôle de gestion de suivre la formation une fois qu'elle l'avait suivie. Donc là, j'ai 4-5 contrôleurs de gestion qui sont en train de suivre la formation en ce moment même. Et j'ai fait des sessions de coaching précédemment. Et a priori, j'insiste, le feedback, c'est les sessions de coaching sont celles qui donnent le plus de sens parce que cette interaction qu'on peut avoir, comme on l'a, on me pose une question, je réponds, je montre, en fait, ça peut débloquer. Ce que je tiens à dire, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment écrit, ça en l'occurrence, je le maintiens, c'est que je réponds à toutes les questions que vous posez en rapport avec le cours, sous le cours. Les sessions de coaching, c'est open, c'est-à-dire il n'y a pas de limite à ce que vous me demandez. S'il y a des questions du cours, elles auront toujours la priorité. Et après, s'il y a du temps, vous avez un problème, vous voulez le régler, vous me le demandez. S'il n'y a pas eu d'autres questions, qu'il n'y a pas de sollicitation particulière, tout est clair, alors je traite le problème. Donc ce temps, il est utile et pour vous, efficacement, immédiatement, et pour les autres qui partagent l'expérience, un peu comme il y a quelqu'un qui pose une question sur l'aide et les autres voient le bénéfice, peut-être rééclaircir le point. Ça, c'est la session de coaching. Donc là, on a fait bientôt 1h30. Une session de coaching qui serait dédiée pour vous de A à Z. Moi, je traite les choses de manière la plus efficace possible. Vous me l'envoyez en avance, je me prépare quand même un peu dessus. Et comme ça, vous avez du temps efficace passé. Le but, c'est pas juste de consommer 2 heures. Si ça déborde, je prévois 2 heures, mais si ça dure 2h30, je prends 2h30. Hein. Je ne dis pas, ça y est, le chrono est arrêté. Le but, encore une fois, pour moi, c'est que vous ayez la capacité de partir de données brutes à mettre en place les tableaux de bord
à comprendre les étapes, à débloquer ce qui pourrait manquer dans le cours. Je ne prétends pas être parfait, mais l'avantage, c'est que moi, je m'engage à vous répondre et que je suis disponible. Et ensuite, ces sessions de coaching sont là pour justement peut-être éclaircir, présenter sur un autre angle, prendre un autre cas de figure, votre cas de figure, parce que moi, mon cas, quelque part, c'est toujours le cas idéal, les données sont propres, etc. Et on se dit, ah, mais lui, c'est cool, il n'y a pas le même problème que moi. Bah, on prend votre cas, on le montre, et d'un coup, une fois qu'on a le format de fichier, juste une notion qui n'était pas claire, d'un coup, tout devient limpide. Donc, voilà un petit peu ce que moi, je vous promets, en tout cas, et je vous promets de la disponibilité et en tout cas un service client garanti, parce que je ne prétends pas, voilà, c'est pas juste cours en ligne, vous suivez et vous partez, quoi. Donc, j'insiste, la parole est à vous. Si vous, selon, je vous laisse encore, allez, je me rends disponible jusqu'à 15 heures à court terme. S'il n'y a vraiment aucune autre question d'ici 2 minutes, je vais m'arrêter. Si vous avez des questions, je suis à vous. Si jamais, je vous le dis, parce que ça c'est mon étape suivante, je prévois d'ouvrir des cours complets également sur la mise en place d'utilisation d'abord de Power Query et de Power Pivot, mais je pense que je vais plutôt cibler autour de Power BI avec les notions nécessaires de Power Query et Power Pivot. De nouveau, il y a des formules complètes qui existent. Moi, je préfère focaliser sur un besoin déjà d'utilisation et peut-être je ferai des formules un peu plus créatives au sens de sessions condensées. Voilà, on verra. Je vais faire ce genre de proposition. À vous de me dire si c'est des choses qui vous intéressent. Et en tout cas, je maintiens, la parole est à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'il n'y en a absolument aucune, je pense que dans 1 minute, je vais mettre fin à ce webinaire et vous remercier d'avoir pris ce temps. Et j'espère que ce temps vous a été utile dans tous les cas. Et voilà, et je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end à venir. Pas de questions. Dernier mot? Ah, je vois quelqu'un qui écrit. Donc j'attends les mots. Merci et bon week-end également. Bah parfait. S'il n'y a pas d'autres mots de ce type, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Vous remercie beaucoup et reste à disposition si vous avez encore des questions. Au revoir et merci.